Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, toute autorité, garde vos cœurs et vos pensées face aux attaques de l'ennemi, face à sa séduction, face à ses projets impies contre nous qui sommes le peuple élu de Yeshua Mashiach. Bien-aimés, je brise par le nom de Yeshua Mashiach, je neutralise tous les projets de l'ennemi sur vos vies, car nous avons reçu l'autorité de neutraliser tous les desseins de Satan et ses serviteurs. Donc nous rendons toute la gloire à notre Dieu et Père, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, qui permet encore en ce jour du 13 octobre 2017 de pouvoir partager sa parole, pouvoir enseigner sa parole selon ce qu'il m'a donné d'enseigner. Donc, bien-aimés, je vous salue, vous qui êtes de la nation, c'est votre frère Franck de Christ Source Vie TV. Donc, on travaille par la grâce de Dieu. Donc, en tout cas, tenez ferme. Voilà, donc, demeurez dans la pratique et dans l'amour de la parole de Dieu. Voilà, donc, comme toujours, le Seigneur m'a mis à cœur, en tout cas, de partager, d'enseigner sa parole sur un sujet qui est très important. Donc, voilà pourquoi je vous demande, en tout cas, d'être attentif, de prévoir un stylo, un cahier, parce que, voilà, c'est des choses qui sont importantes. Toute la parole de Dieu est importante, voilà. Donc là, c'est assez lourd, hein. Donc là, c'est une nourriture assez lourde, hein. Là, c'est pas du lait, ça sera un peu du lourd. Donc, prenez le temps d'écouter et je prie que le Seigneur, en tout cas, puisse vous donner l'oreille spirituelle pour pouvoir comprendre cet enseignement. Voilà, donc soyez pas pressés, parce que beaucoup sont tombés dans le piège du siècle présent. Tout est rapide, micro-ondes, McDo, McDrive, tout ça. Non, avec Dieu, on prend le temps de comprendre, de saisir, pour mieux grandir, pour mieux comprendre, pour mieux réussir dans sa marche vers le royaume de Dieu. Donc c'est un conseil que je vous donne, ne soyez pas pressés dans l'œuvre de Dieu. Si Dieu vous met à cœur de suivre cet enseignement, suivez-le jusqu'au bout pour comprendre la pensée du Saint-Esprit, pour ne pas passer à côté. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni en tout cas. Donc, nous bénissons le seul Dieu et Maître, Yeshua Mashiach, que je loue. Père, merci pour ce temps. Que toute la gloire te revienne, Maître de l'univers. Seigneur mon Dieu, voici, nous sommes dans ta présence, nous qui sommes ton peuple, Seigneur. Parle-nous, Père. Enseigne ta parole, s'il te plaît, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Seigneur mon Dieu, que tous les esprits, tout esprit, Père de gloire, que l'ennemi a mis sur mon frère, ma soeur, pour l'empêcher, mon Dieu, de comprendre ta parole, de saisir ta volonté, de discerner ta volonté, Père, que cet esprit soit frappé et chassé, que tous ces esprits soient frappés et chassés, que tous les bouchons spirituels qui ont été mis sur la vie de tes enfants, afin qu'ils ne comprennent pas ta volonté, soient ôtés par le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Seigneur Père, que ta droite qui est magnifique puisse foudroyer toute la puissance de Satan dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien aimé. Donc, comme toujours, je me laisse conduire. Voilà, donc, voilà. Il n'y a pas de méthode. C'est le Saint-Esprit qui est maître de toutes choses. Donc, nous, on ouvre la bouche et Dieu met ses paroles dans nos bouches. Et je vous conseille de faire de même, de ne pas trop... Voilà. Vous ouvrez la bouche, Dieu a dit, tu ouvres ta bouche, je la remplis. C'est une parole qui est vraie, donc il faut avoir foi en cette parole. Donc, on va prendre la parole de Dieu, le livre de Matthieu 11. Donc ce passage que tout le monde connaît, Matthieu 11, à partir du verset 28. Donc je vais baisser la caméra, voilà, pour essayer de... Voilà, le tableau, voilà, comme ça, pour que bien puisse... Voilà. Voilà, comme ça c'est bien. Ça vous entendrez comme ma voix, voilà, pas de souci. Donc, Matthieu 11, à partir du verset 28, où le Seigneur nous parle de venir à lui. Donc c'est l'appel.
Voilà, donc c'est l'appel. Le Seigneur appelle ses brebis. Le Seigneur appelle ses disciples. Hein, donc je vais marquer le passage qui nous concerne. Donc notez s'il vous plaît. Vous allez comprendre, voilà, des belles choses. Et le Seigneur en tout cas va nous faire du bien à travers cet enseignement. Donc, Matthieu 11, 28 à 30, hein, voilà, ceux qui méditent un peu connaissent, hein, parce que beaucoup citent et recitent ce passage, mais sans connaître la profondeur. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de soi-disant chrétiens. Ils ont compris la parole en parabole. Or, la parole, il faut la comprendre selon Dieu, pas en parabole. Donc, voilà, dans Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous tous, hein, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est le maître qui parle. Voilà. Donc, il demande de venir à lui. Voilà. Donc, il dit, venez à moi. Voilà. Venez à moi. Vu que j'aime toujours creuser, hein, venez ici. Le Seigneur ne l'a pas dit en français. Non. Le Seigneur ne parlait pas dans sa chair. Hein. Il ne parlait pas français. Voilà. Donc, le Seigneur parlait hébreu et araméen, voilà, parce que c'était deux langues qui se parlaient là-bas, hein, le peu qu'on connaît pour l'instant, voilà, donc là, on découvre, hein, voilà, donc là, le Seigneur, il s'adressait, voilà, aux Juifs, donc il parlait en hébreu. Donc là, ce mot, en grec, hein, pour cela c'est en grec, pour bien comprendre un peu pourquoi, le pourquoi de creuser un peu. Donc ce mot en grec, c'est important, parce que beaucoup négligent ça, mais c'est très important. Ce mot en grec, hein, donc en grec, c'est très important, vous allez comprendre quelque chose, à quel point, voilà, la profondeur de la parole de Dieu, qu'il ne faut pas négliger. Hein, donc ça donne ça, hein, ce mot-là, hein, qui se lit diote, c'est du grec, hein, voilà. Donc ce mot veut dire, donne une précision, venir ici, ou venir là. Donc si on comprend ce mot comme ça, c'est-à-dire que là, on se rend compte que c'est pas juste, on n'a pas juste dit venez à moi, c'est un ordre, parce qu'il dit venez ici, venez là. Donc le venez dont il s'agit là, c'est un ordre. Donc le Seigneur s'adresse à son peuple. Le Seigneur s'adresse à ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur s'adresse à ses enfants. Donc là, c'est le Père qui parle à son peuple, à ses enfants. Venez ici. Venez ici parce que vous êtes à moi. Vous comprenez? Donc là, il y a hein, là, on peut... comment dire? Venez ici. Donc voilà, c'est... Voilà, c'est un ordre, quoi, voilà. C'est un ordre. Voilà. Voilà. En gros, c'est ça. C'est un ordre que Dieu donne. Voilà. Donc, venez ici. Voilà. Donc, Dieu donne un ordre. Venez ici. Donc, voilà. Venez ici. Venez à moi. Ici. Venez. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc là, le Seigneur ne s'adresse pas à tout le monde. Donc là, c'est l'appel. Hein. Dieu lance l'appel. Ah, venez là. Il lance un appel. Mais cet appel est codé.
Cet appel est codé. C'est un appel codé. Le venez, c'est un appel codé. Donc, tout le monde entend venez, toutes les oreilles vont entendre venez, mais seuls ceux qui appartiennent à Yeshua Mashiach vont discerner. Donc, tout le monde entend, mais tout le monde ne comprend pas. Vous voyez, donc rien que d'en venez à moi, voilà pourquoi le Seigneur le dit. Hein. Donc notez, notez, c'est important. Voilà pourquoi le Seigneur le dit dans le livre de Romains 8. Vous allez comprendre quelque chose. Romains 8, qu'on va prendre, hein, vous allez voir. Romains 8 à partir du verset 28, hein, voilà, verset 28. Vous allez comprendre quelque chose. Pourquoi? Je disais que voilà, que cet appel est codé. Que ça c'est réservé aux élus. Romains 8, à partir du verset 28. Que nous dit le livre de Romains? Romains 8, 28 nous dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Comprenez? Donc de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance. Voyez? Donc là, le venez ici est réservé à ceux qu'il avait connus d'avance. Donc c'est seulement ceux que Dieu a connus d'avance qui auront la capacité de discerner ce venez. Parce que le Seigneur, les ayant connus avant, je continue la lecture, vous allez comprendre. Hein, vous allez comprendre à quel point c'est très important l'appel. Voilà, quand beaucoup se disent aujourd'hui être soi-disant disciples de Christ, mais quand on regarde, ils n'ont rien de Christ. Donc, verset 29, Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, donc là, ceux qu'il a connus d'avance, et ceux, qu'est-ce qu'il a fait? Hein, qu'est-ce qu'il a fait au verset 29? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Vous voyez? Donc Dieu, dans sa pleine connaissance, parce que le Seigneur sait toutes choses, parce que c'est normal, il est le Tout-Puissant, le El Shaddai. Donc, on apprend que ceux qu'il avait déjà connus d'avance, il les avait déjà prédestinés. On continue la lecture au verset 30. Ah, donc, il les a aussi, verset 30, pardon, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc, on apprend que le Seigneur, avant d'appeler son peuple, hein, par rapport à l'ordre ici, venez ici, avant d'appeler pour dire, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 29 et 30, on apprend, il les a d'abord connus. Donc, connus, donc ça, on peut toujours gratter. Hein. Hein, c'est important d'aller d'aller gratter un peu hein, pour essayer de comprendre qu'est-ce que le Seigneur, voilà, la pensée, parce que là, le français, c'est comme je dis toujours, c'est une langue qui, voilà, qui n'est pas, voilà, qui est assez pauvre hein, dans ce sens-là. Donc le mot connu, là, avoir, hein, connu, hein, en grec, hein, c'est prodiseoko, un truc comme ça, hein, bon, faut aller vérifier. On apprend que ce mot veut dire avoir la connaissance avant, savoir d'avance, ceux qui sont élus par Dieu pour le salut. Voilà, ça c'est la définition. Donc, savoir avant. Donc, Dieu savait déjà.
Donc nous aujourd'hui, on rentre dans l'accomplissement de ce que Dieu savait déjà. Donc l'appel, le venez et lancé à tout le monde, tout le monde entend, venez, mais en fait, c'est un mot qui est codé. Voilà. On entend charnellement, mais spirituellement, tu n'entends pas. Parce que les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Vous comprenez? Donc, charnellement, on entend venez. Il dit venez, tout le monde lit ce passage-là, hein. Tous ceux, voilà, beaucoup ont la Bible aujourd'hui. Venez à moi, voilà, ils lisent. Mais pour entendre, parce que entendre, c'est écouter et comprendre. Or, pour avoir les oreilles ouvertes, il faut d'abord que Dieu puisse t'ouvrir l'esprit, qu'il puisse, comme il a fait avec les bien-aimés dans le chemin d'Emmaüs, il faut qu'il puisse t'ouvrir l'esprit en fait. En fait, il faut que tu puisses, quand le Seigneur t'appelle, vu que voilà, il avait déjà connu d'avance ceux qui lui appartiennent, mais dans cet appel, Dieu du coup a mis une puissance pour donner la force, la capacité à ceux qu'il avait connus d'avance, à ceux, hein, parce que là, donc en tout cas, suivez, bien aimé, suivez s'il vous plaît, c'est très important, donc suivez, donc notez en même temps, hein, ce que Dieu vous, voilà, Dieu vous met à cœur aussi de noter, donc ne soyez surtout pas dans la distraction, c'est très important ce que Dieu nous donne là, pour comprendre pourquoi, voilà, pourquoi le Seigneur, voilà, le Seigneur parlait en parabole. Et je vous rappelle que, hein, quand on lit les paraboles, ouais, le Seigneur en Matthieu 13, le Seigneur parlait en parabole, il a expliqué ça à ses disciples. Aujourd'hui, c'est le cas. La parole de Dieu, papier, est en parabole. C'est-à-dire que les gens lisent comme ça, il y en a qui la comprennent charnellement, mais ils ne vont pas loin parce que c'est spirituellement qu'on comprend les choses de Dieu. Car le Seigneur, Dieu est esprit. Jean 4, 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Les gens ont dit en Jean, hein, il le dit, je le marquais ici, il dit en Jean 6, 63, que ces paroles, il dit, mes paroles sont esprit et vie. Je sais pas si ça rentre dans l'encadrement de l'écran ou pas. Voilà, ça rentre, voilà. Donc, vous voyez? Donc, ces paroles sont esprit et vie. Donc, la parole de Dieu n'est pas charnelle. Donc, cet appel de venez ici, cette parole n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Or, pour comprendre la parole de Dieu en esprit, il faut d'abord être nouveau-né. Vous comprenez? Donc, pour comprendre la parole de Dieu, il faut d'abord être né d'esprit. D'esprit. Vous comprenez? On le dit hein, dans le livre de Jean 3, quand il parle à Nicodème. Celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Donc on sait tous que cette eau, c'est quoi? C'est l'évangile. La parole de Dieu. Donc là, nous quand on lit aujourd'hui la parole, quand on lit la parole, la Bible, ceux qui sont de Dieu, c'est ça le venir, c'est ça l'appel. L'appel c'est quoi? On annonce l'évangile. On va faire des sorties, on prêche. Hein, voilà, on va dans les gares et tout, là selon comment Dieu nous conduit. Les bien-aimés qui sont dehors et tout, ils vont évangéliser. C'est ça, donc ils vont évangéliser. Donc, ils lancent l'appel. Tout le monde écoute. Tout le monde écoute l'appel. Charnellement bien sûr, tout le monde entend. Hein, tout le monde entend charnellement. Oui, Jésus revient, revenez à Jésus, repentez-vous. Tout le monde entend, les gens y passent.
Maintenant, seuls ceux, selon Romains 8, donc là, quand tout le monde, ce que les gens entendent est codé. Les gens entendent une parole codée. Voilà. Parce que cette parole, le fait d'entendre avec nos oreilles charnelles, cette parole est codée. Mais pour que notre esprit humain puisse l'entendre, il faut que notre esprit soit régénéré. Et là, le Seigneur, il régénère l'esprit de ceux qui l'avaient connu d'avance. Donc là, on commence à, voilà, là on peut déjà commencer à comprendre un peu Romains 8. Le Seigneur précise que voilà, donc oui, l'appel est lancé à tout le monde. Charnellement, oui. Charnellement, oui. À tout le monde selon la chair. Mon esprit, l'appel est lancé seulement à ceux que Dieu a connus d'avance. Donc voilà pourquoi dans Romains 8, le Seigneur dit, à 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier d'entre plusieurs frères. Donc là, il parle à l'image du Fils. Hein. Là, il parle de Jésus-Christ homme. Voilà. Hein. Bon, ça c'est un autre... Voilà, ok. Parce que là, ils voient Fils, les gens voient Fils, et ça y est, bon, ça c'est un autre enseignement. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc, avant que Dieu appelle, il avait déjà connu ceux qu'il avait appelés, ceux qu'il avait prévu d'appeler, il avait déjà prédestiné. Donc, avant que Dieu appelle, il avait déjà tout préparé. Donc, je vais appeler Franck. Je sais que je vais l'appeler. Donc, je connais Franck. Je le prédestine déjà avant de l'appeler. Donc, du coup, nous, ça ne dépend plus de nous. Tout dépend de Dieu. Donc, Dieu, dans sa toute puissance, savait déjà qui appeler. Donc, Dieu n'a... Comment dire? Le Seigneur n'a pas appelé, pour dire, ben, c'est comme c'est le loto, qui va accepter, qui ne va pas accepter. Non, le Seigneur, il a appelé, c'est-à-dire quand il dit appeler, ceux qui allaient accepter. En fait, il a appelé ceux qui allaient accepter. Voilà, ceux qui allaient être sauvés. Parce que quand on lit Romains, comprenez-moi bien, comprenez-moi très bien, parce que c'est la Bible, hein, j'invente rien du tout. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc, il les connaît, il les prédestine à être semblables à l'image de son Fils, comme je disais. Hein, et verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc, il nous connaît d'avance, il nous prédestine pour son royaume, et il nous appelle une fois que l'appel arrive. Une fois que le temps arrive, parce que là, c'est une question de temps. Voilà, le Seigneur est un Dieu de temps. Contrairement à nous les hommes, le Seigneur est un Dieu de temps. Quand le temps de Dieu arrive, tous ceux qu'il avait prédestinés, tout ce qu'il avait connu d'avance, qu'il avait prédestiné, dès que le temps arrive, du coup l'appel est libéré. Et quand cet appel arrive, parce que cet appel est accompagné de quoi? De la puissance de Dieu. Hein, vous connaissez tous Jean 16. Hein, je vais lire Jean 16. Donc notez, hein, notez s'il vous plaît, notez, là c'est du lourd. Hein. Hein, notez, pour toi que le Seigneur en tout cas puisse vous aider à comprendre ces choses. C'est très important. Parce que c'est le Seigneur en fait qui fait ce qu'il veut. C'est le Seigneur qui convertit qui il veut. Vous comprenez? C'est pas nous-mêmes, c'est Dieu qui convertit le cœur qui il veut. Donc celui qui ne veut pas se convertir aujourd'hui, tu as beau lui parler, si le Seigneur ne l'a pas connu d'avance, si le Seigneur ne l'a pas prédestiné d'avance, même si l'appel, hein, la parole de Dieu est un appel hein, donné à tout le monde, l'évangile, quand on va évangéliser, mais ça c'est un appel, comment dire, c'est un appel codé. Voilà, c'est un message codé en une langue spirituelle que seuls ceux que Dieu a connus d'avance vont comprendre. Une fois que cet appel va arriver à leurs oreilles, ceux-là que Dieu a connus d'avance, qu'est-ce qui va se passer? Ben, leurs oreilles vont s'ouvrir.
En gros, le Seigneur disait que ceux qui sont dans le sépulcre entendront la voix du Fils de l'homme. Et ils en sortiront. Vous voyez? C'est ça en fait l'image. C'est-à-dire que dès que le Seigneur sait que voilà, moi, Franck, voilà, j'ai appelé Franck, je connais Franck, pour l'instant, lui, ça sera en 2000, voilà, lui, ça sera, il naîtra comment dire, il naîtra au XXe siècle. Ah, parce que là, le XXe siècle, le XXe siècle. Ah, parce que nous, on est de la génération, voilà. Voilà. Les années 80 là-bas, voilà, bon, voilà. 80, voilà, 70, 80, voilà. 90, voilà. Pour ne pas qu'il ait quel âge, bon, voilà. Ça, voilà. On est de ces années-là. Donc, on est du 20e siècle. Donc, Dieu savait que, voilà, Franck allait naître dans le 20e siècle et il allait commencer mon œuvre dans le 21e siècle. Donc, Dieu le savait. Et quand le temps est arrivé, donc là, le temps physique, parce qu'en esprit, il n'y a pas de temps, on le sait tous. Donc, quand le temps physique est arrivé, je suis venu au monde, j'ai marché pendant un certain temps, j'étais perdu. Voilà, on a tous fait n'importe quoi. On n'est pas né chrétien, on n'est pas chrétien, on devient chrétien. On a fait des bêtises, et Dieu, par sa grâce, il savait quand même que voilà, quand le temps allait arriver, cet appel allait arriver à mes oreilles, et automatiquement, j'allais l'accepter. Parce que Dieu m'avait déjà prédestiné. Il m'avait déjà connu d'avance. Donc mon esprit était déjà connu de Dieu, prêt à recevoir cet appel. Donc mon esprit était en attente. Mon esprit qui était mort, hein, mon esprit qui était mort à cause du péché, attendait juste le moment, le temps de cet appel. Donc là, quand je lis Jean 16, 8, on apprend quoi? Quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je m'en vais auprès du Père, de jugement parce que le prince de ce monde les a jugés. Donc on apprend que là, Jean 16, 28, c'est le Saint-Esprit qui convainc, qui touche le cœur, qui convertit. Ce n'est pas un homme. Donc quand le Seigneur libère cette parole, il dit, venez ici, là. Donc quand il dit, venez ici, c'est cet ordre-là, c'est un ordre. Vous voyez? C'est un ordre là. Ça concerne ceux qui avaient déjà connu d'avance. Voilà, toi, ça y est, je t'avais déjà connu d'avance, c'est déjà prédestiné, mais là, le temps arrive, viens ici, toi. Donc là, c'est individuel. Vous voyez? Là, c'est chacun, comme on dit dans 2, 3 là. Ça, c'est l'âme. Toi, viens ici. Je t'avais déjà connu d'avance. Et là, tout de suite, vu que la parole de Dieu est accompagnée de sa puissance, son esprit, donc on dit, viens ici. Donc quand l'évangile est annoncé, ah, répentez-vous, ceux qui sont de Dieu, boum, leurs esprits sont régénérés. Tout de suite. Et pourtant, il y a quelques années, ils ne voulaient pas entendre parler de Dieu. Mais dès que le temps arrivait, leurs esprits qui étaient morts ont entendu, ont écouté plutôt. Parce que écouter, c'est entendre et comprendre. Leurs esprits ont écouté et par grâce au Saint-Esprit, leurs esprits ont pu décoder. Parce que le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. Or, pour décoder la parole de Dieu, il faut d'abord naître. Hein, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Voilà, il faut d'abord, voilà, naître. Donc, l'appel arrive, ton esprit est régénéré. Donc, d'où le son de celui qui nous naît d'eau et d'esprit. Donc, l'appel, la parole arrive. Voilà. Psaume 107, il envoyait sa parole. Donc, Dieu, dès que le temps arrive, il envoie sa parole qui arrive. Et ceux qui avaient déjà connu d'avance, qui étaient morts, baf, ils reprennent vie. Vous voyez? Donc là, on est encore souvenu là. Vous voyez comment on peut... Voilà, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. J'ai bien aimé. Tellement de choses à dire par rapport à ça. Là, Romain nous aide en tout cas, voilà. Hein, voilà, d'ailleurs,
par rapport à ce passage-là, quand je parle de venez, que c'est un ordre, que selon Romains 8, que le Seigneur avait déjà connu, prédestiné ceux qu'il allait appeler. Donc là, on se rend compte que voilà, que ceux qui sont de Dieu, les vrais enfants de Dieu, ben, ils pourront pas, ils perdront pas la foi. Mais Dieu seul le sait, nous on ne sait pas. Dieu seul le sait. Les vrais enfants de Dieu que Dieu a connus d'avance, prédestinés, parce que c'est Romain qui le dit. Hein. Je ne dis pas que voilà, qu'un chrétien, voilà, que Dieu seul sait qui ira au bout et qui n'ira pas au bout. De là, on parle des choses que Dieu seul sait. Hein. C'est pas notre domaine, c'est pas nous. Mais là, selon la parole de Dieu, ceux que Dieu a appelés, c'est parce qu'il les avait déjà connus d'avance. Il les avait déjà prédestinés. Il les a appelés, et on peut lire la suite. Hein. On lit la suite. Alors, on est au verset 30. Donc là, je vous dis, c'est du lourd. Donc, je ne sais pas si dans vos assemblées, là, voilà, si on essaie de vous expliquer ces choses-là, je ne sais pas, où on parle que d'argent, de délivrance, de je ne sais pas quoi. La délivrance, c'est ça. Une fois que tu as compris la parole de Dieu, si tu es de Dieu, c'est ça la vraie délivrance. Parce que tout ce qui n'était pas de Dieu en toi, te quittera rien que par la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça la vraie délivrance. C'est pas tomber par terre, rouler par terre, crier. Non. C'est pas donner, donne et puis voilà. Parce que beaucoup d'entre vous, voilà, on dit ces choses, mais ils disent amen, mais ils retournent dans ces histoires-là. Donc faites attention. Donc priez Dieu qui vous dise si la nourriture qu'on te donne est de lui ou pas. Parce que si on te donne une mauvaise nourriture, une parole tronquée, mélangée, ben c'est la mort spirituelle. Soit tu étais mort, tu étais né et tu meurs, soit tu n'étais jamais né, ben là c'est compliqué. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont dans les assemblées, n'ont jamais connu la nouvelle naissance. En fait, ils ne se sont jamais convertis. Ils vont dans les assemblées, il y en a même qui prêchent, tout ça. Mais en fait, Dieu ne les connaît pas. Dieu, quand il les voit, c'est des morts. C'est des morts spirituelles. Voilà. Donc, on revient voilà, à notre enseignement. Donc là, au verset 30, dans 28 à 30, on apprend ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez donc, c'est une suite logique. Connu, prédestiné, appelé, justifié, glorifié. Donc Dieu est allé au bout de son projet. Et rien ne peut empêcher ce projet-là. Personne. Donc ceux que Dieu a appelés, connus d'avance, le Seigneur les mènera jusqu'au bout. Combat ou pas combat. Même si tu tombes aujourd'hui, pourquoi? Pourquoi je le dis? Parce que, je vais prendre un passage, vous allez comprendre. Je vais prendre un passage dans le livre de Philippiens, vous allez voir. Je parle bien de ceux que Dieu a connus d'avance. Regardez ce qu'il dit dans le livre de Philippiens. C'est bien aimé Paul qui parle. Regardez. Je vais prendre une Bible normale, parce que là je suis dans une Bible avec des Strong, donc c'est pas évident pour lire. Donc, regardez. Ah, là le bien-aimé Paul dit déjà en Philippiens 21, Philippiens 1, 21, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Hein, vous voyez? Donc là, je vais prendre ce passage-là, hein, là, le bien-aimé. Voilà, là, ces choses, ça vient comme ça. Du coup, on essaie de trouver, de donner des passages pour... voilà, donc je vais vous le trouver, grâce à Dieu. Voilà, dans Philippiens 2,13, qui le dit? Car c'est Dieu qui produit en nous, avec efficacité, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Hein? Donc Philippiens, donc
Donc là, déjà, on commence à comprendre le pourquoi de ce passage-là, en fait. Philippiens 2, 13. C'est Dieu, hein, là on apprend, c'est Dieu qui produit en nous. Vous comprenez? Donc ça explique Romains 8. L'appel. Dieu t'a prédestiné, t'a connu, t'a prédestiné, il t'appelle, il te justifie, il te glorifie. Donc une fois que tu reçois l'appel, après ça c'est un autre enseignement, quand l'appel arrive, toi tu n'existes plus. Le toi disparaît. Après Paul le dit, hein, Philippiens, je le lis Philippiens 1, 21, voilà. Philippiens 1, 21, car Christ est ma vie. Il le dit en Galates 2, 20, c'est moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. De là, dès que l'appel arrive, toi tu ne vis plus. Dès que l'appel arrive, toi tu ne vis plus. Du coup, c'est Dieu qui vit en toi. Vu que le Saint-Esprit qui vit en toi, qu'est-ce qu'il fait? Mais celui qui produit en toi, le vouloir, et le faire. Vouloir, ça se passe au niveau de la tête. Là, le penser, Dieu nous communique sa pensée, comment marcher. Donc nous, on ne vit plus. Notre pensée ne compte plus. Parce qu'on sait tous que notre pensée, nous, c'était le vieil homme qui régnait avant. Parce que là, on est sur Matthieu 11, 28 à 30. Je vous dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous tous qui étiez fatigués de qui? Parce qu'on était esclaves et chargés de qui? On avait un maître. Vous voyez? Donc là, pour l'instant, je suis encore là. Vous voyez, je suis encore ici. Oh, il y a des choses aussi à dire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Là, il y a des choses à creuser. C'est profond là aussi. Donc là, je suis encore sur... voilà. Juste, venez à moi. Je suis juste là. Donc là, le Seigneur, voilà. Ça sort. J'ai rien préparé, ça sort. Ça sort, voilà. Je médite, je note quelques passages, oui. Ce qui est normal, quelques passages clés. Après, ça sort. Là, vouloir. Hein, vouloir, qu'est-ce que je veux? Ça vient déjà de la pensée. Le faire, c'est l'acte. Donc, et nos pensées, et nos actions sont décidées par Dieu. C'est Dieu qui produit. Du coup, quand l'ennemi attaque nos pensées, le Saint-Esprit en nous, par le Saint-Esprit, on a le discernement que ça, c'est pas la pensée du Père. Parce que nous, on n'a plus rien. On pense que par Dieu, parce que celui qui est le maître, nous, on ne vit plus. Vous voyez? Il y a tellement de choses à dire, bien aimé. Que Dieu soit béni en tout cas. Vous voyez, donc là, on apprend hein, que ceux que le Seigneur a appelés par cet ordre, venez ici. Parce que le Seigneur le connaissait déjà. Donc c'était un ordre. Le Seigneur n'appelle que ceux qui lui appartiennent. Donc j'espère que vous avez noté. Vous voyez? Donc quand la parole est annoncée, quand l'évangile est annoncé, seuls ceux qui sont de Dieu ont la capacité, avec l'aide du Saint-Esprit, à entendre cette parole. Hein, voilà pourquoi même quand on... J'aime bien ce passage-là aussi, hein, dans l'évangile de Marc 12, regardez. Hein, Marc 12 à partir du verset 9. À partir
partir du verset 9, il dit un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui, lui demanda quel est le premier commandement, le premier de tous les commandements plutôt. Verset 29, Jésus lui dit, le premier de tous les commandements est écoute. Écoute Israël. Vous voyez? Donc là, écoutez c'est quoi? C'est là, donc c'est venez. Là c'est l'appel, écoute. C'est un langage spirituel. Écoute Israël. Donc il s'adresse à son peuple. Donc venez ici. Il s'adresse à ses enfants. Hein? Parce que on prend un passage qu'on connaît tous. Regardez dans Jean 10. Voilà, donc là déjà, hein, je vais marquer pour ne pas perdre le fil. Marc 12. Jean 10. Je vais essayer d'écrire en majuscule pour que ce soit plus clair. Bon, je ne vais pas que ça dépasse 1 heure. Après, on fera une deuxième partie. Hein, pas de souci, donc c'est un enseignement. Hein. Donc, on va tout doucement. Donc, ici, en Jean 10, le Seigneur, à partir du verset 26, que dit le Seigneur? Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis, verset 27, mes brebis entendent ma voix, je le connais, et elles me suivent. Voyez? Venez ici, venez à moi. Venez ici. Venez là. De là, c'est le berger qui parle à ses brebis. Venez ici. Et c'est les brebis qui connaissent. Il connaît ses brebis. Mais les brebis, comment ils reconnaissent leur maître? C'est par sa voix. Bien aimé. C'est par sa voix. Les brebis reconnaissent leur maître par sa voix. Il dit, mais le maître connaît ses brebis d'avance. Vous voyez là, c'est des choses que voilà, c'est des choses, c'est très profond. Voilà. Que Dieu en tout cas puisse cela comprendre ces choses. Donc le Seigneur dit au verset 27, mes brebis entendent ma voix. Donc les brebis entendent mon appel, je le connais, et elles me suivent. Or avant que la brebis suive, il faut qu'elle écoute, elle entende la voix. Mais la brebis poursuit, elle va discerner. Verset 28, on apprend quoi? Et moi, je leur donne la vie. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc là, Jean 6, 28 égale Romains 8. Romains 8, 28 à 30. Parce que là, le Seigneur dit, il ne perdra pas ses brebis. Et là, en Romains 8, nous dit que là, le Seigneur, ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a connus, il les a prédestinés. Ceux qu'il les a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc là, le Seigneur, quand le Seigneur appelle, ça veut dire que là, ceux qui sont de Dieu, là, ceux qui entendent l'appel de Dieu, iront jusqu'au bout. Le Seigneur ne les lâchera pas. Satan peut faire ce qu'il veut, même nous-mêmes, on peut baisser les bras, tout ça, mais Dieu fera tout pour sauver. Après, ce n'est pas dit qu'il faut aller se voter dans le péché, parce que la Bible est claire. La Bible est claire que dans le livre de Jean 3, le livre de Jean 3, 4 à 5 là-bas, que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. On dit bien pratiquer. Ça n'est pas arrivé qu'on tombe dans un péché, dans les pensées, parce que la chair est faible.
Hein, parce qu'on apprend que le vieil homme, là, il est enfermé dans notre chair physique. Donc on doit le maintenir crucifié. Donc ça, c'est l'autre partie du verset de Jean 11. Donc là, on est juste sur venez à moi. Vous voyez comment une parole du Seigneur, on peut passer on peut passer la soirée là-dessus. On peut passer des journées, des soirées, voilà. Une parole, venez à moi. Venez, c'est quoi en grec? Deut. Venez ici. Donc on se rend compte qu'en fait c'est un ordre, il s'adresse aux gens que Dieu connaît. En fait, il y a venez ici, donc vous, toi, donc dans la foule, Dieu, toi, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Donc l'appel n'est pas lancé à n'importe qui. Tout le monde va écouter, il va le regarder, mais lui, il va juste appeler ceux qui le concernent. Toi, mais moi, non, toi. Vous voyez un peu comment c'est précis? Venez ici, à moi, mais ici, il y a le ici. En français, il dit venez à moi, mais dans le grec, c'est venez ici, venez là. Donc il y a une précision, ici, là, donc il y a un ordre, voilà, il y a une précision. Donc Dieu indexe, toi, il a choisi ceux qu'il avait déjà connus d'avance. Donc cet appel, quoi que tout le monde peut l'entendre, tout le monde entend, oui, Jésus, tout ça, mais seulement ceux qui sont de Dieu, qu'il a connu d'avance, qui vont comprendre cet appel. Et Dieu va leur donner la capacité de comprendre cet appel. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient et du coup qui convainc. Parce que Dieu avait déjà connu d'avance. Donc ceux que Dieu n'a pas connus d'avance, le Saint-Esprit en fait, il ne convaincra même pas. Parce que Dieu connaît les cœurs. Je sais que celui-là, dans ma connaissance de toutes choses, lui, il va m'accepter. Il ne m'acceptera pas. Vous voyez, donc là, on peut même tirer sur la parabole des 4 terrains, Matthieu 13. Vous voyez? Donc seuls ceux que Dieu avait connus d'avance allaient accepter, donc la semence allait prendre sur le terrain que Dieu avait déjà connu d'avance. Donc c'est Dieu qui avait déjà préparé le terrain avant. Parce que quand Dieu connaît d'avance, il fait tout pour que tout ce qu'il a préparé s'accomplisse. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc Dieu veille sur les âmes qu'il avait connues d'avance pour les sauver. Vous comprenez? Bien aimé. Voilà. Donc on peut creuser. Hein. Voilà. Et du coup, donc là on a compris. Hein. Donc là, Matthieu 12, hein, qui dit, Marc 12 plutôt, hein, qui nous parle de, comme je disais, hein, pour que les bien-aimés, voilà, les gens comprennent quand même. Hein, un des scribes qui voulait, qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui dit, Yeshua, et je vais vous expliquer pourquoi je préfère le mot Yeshua, Amashia, de Jésus-Christ. Pourquoi j'aime appeler notre Dieu, Yeshua Mashiach, que Jésus-Christ. Voilà, c'est pas interdit, mais pourquoi Dieu me pousse toujours à utiliser Yeshua Mashiach. Ça aussi, si Dieu permet, je vais expliquer, pour que bien me comprennent pourquoi le frère Franck, il utilise Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, bon, pas souvent, voilà. Voilà pourquoi j'utilise plus Yeshua Mashiach que Jésus-Christ. Voilà, pourquoi on va développer ça la prochaine fois, si Dieu permet, hein. Ça sera autre chose, mais comme ça, il faut que les gens sachent pourquoi. Pour ne pas que les gens, voilà, tombent dans des raisonnements qui n'ont pas lieu d'être. Donc, verset 29 de Marc 12, Yeshua lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël. Ça veut dire quoi? Entends et comprends. Hein, Shema Israël. Deutéronome 6.4. Écoute Israël. Le tétragramme, j'aime bien le répéter, c'est pas le Seigneur. Normalement, c'est le tétragramme. Hein? Le tétragramme, c'est voilà. Donc, c'est Matthieu 28. À 34. Donc, Matthieu 29, écoute Israël, Yahweh est ton Dieu. Donc, Yahweh, donc c'est Yahweh, c'est Yod, E, Vav, E, Y, H, W, H, qu'on a traduit par
Yahweh, Yahvé, mais pas Jéhovah. Jéhovah n'est pas dans la Bible. Allez vous renseigner. Jéhovah, ça a été inventé, voilà, ça a été rajouté après voilà, pour que le nom de Dieu ne se perd pas, mais c'est arrivé bien après. Dans la Bible, il n'y a pas de Jéhovah. Allez creuser, vous allez voir. Hein, il y en a même des disciples de Christ qui sont mal affirmés, qui chantent Jéhovah est son nom. Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Dieu n'a jamais dit Jéhovah. Non, jamais. Allez vérifier. Vous avez Internet, allez taper. D'où ça vient Jéhovah? Qui? Comment? Cherchez. Hein? Nous, on n'est pas les témoins de Jéhovah. On est les témoins de Yeshua Mashiach. Cela a dit quoi? Allez dans le monde et vous serez mes témoins. On n'est pas les témoins de Jéhovah. Non, non, non. On est les témoins de Yeshua Mashiach. Voilà. Hein? Ah, je précise bien là. Hein? On est le témoin de Yeshua. Hein? Yeshua. Voilà. Voilà. Hein? Le Mashiach. Notre Dieu. Après, on peut l'écrire, voilà. Yeshua Mashiach. Voilà. On est le témoin de Yeshua. Hein? Le coupe en deux. Yeho. C'est le diminutif. C'est le diminutif du tétragramme. Voilà pourquoi hein, c'est Yeho. Voilà. C'est la forme raccourcie. Shua, délivrance. Salut. Délivrance. Allez vérifier. Délivrance. Allez vérifier. Donc, ça veut dire que le tétragramme délivre. Le tétragramme est salut. Donc, c'est ça. Yeshua. Donc, c'est plus clair. Bon, voilà. Donc, c'est une parenthèse. Donc, et ça, or ici, certains ici, hein, qu'on peut lire hein, Yahweh ou Yahvé, par rapport au son ici, voilà. Et là, après, ils ont inventé là, ils ont mis Jéhovah. Parce qu'ils ont joué avec les lettres, voilà, ils ont pris, voilà, Adonai, ils ont pris les lettres d'Adonai, voilà, tout ça. Non. Voilà. Voilà. Yahweh, c'est le nom, c'est la prononciation qui se rapproche le plus, hein, qui est plus près. Voilà. Parce qu'on a perdu la prononciation exacte. Voilà. Voilà, quand même, quand je disais pourquoi je préfère utiliser Yeshua que Jésus, ça me pousse à parler, ça, je ne sais pas, désolé, c'est pourquoi, que Jésus, parce que vous verrez que dans votre nom, même si vous changez de pays, même si votre nom s'écrit différemment, mais ça doit se prononcer pareil. C'est ça en fait. Monsieur le Président, moi je suis français, Son Excellence, Monsieur le Président, le premier homme de France, Monsieur Emmanuel Macron, quand il va dans un pays, même si le présentateur parle en chinois, mais il va donner le nom du président Emmanuel Macron dans la prononciation de sa langue originelle. Emmanuel Macron, même si il va le dire avec un accent, mais ce sera Emmanuel Macron. Même s'il peut l'écrire différemment, ça doit donner Emmanuel Macron. Vous voyez? Donc là, il y a la transcription. Hein? Transcription, c'est écriture. Translittération. Donc on peut transcrire ton nom différemment, mais sans changer sa prononciation. Voilà. Donc là, bon, après, Jésus, bon, voilà. Moi, je préfère, voilà, Dieu me met toujours à cœur je préfère utiliser le nom que l'ange Gabriel a donné à Marie. Voilà, quand il a dit, tu l'appelleras Yeshua Mashiach. L'ange a dit, tu l'appelleras Yeshua. L'ange a dit, tu l'appelleras Yeshua. Et là, Yeshua, c'est plus clair. C'est Yahweh sauve. Donc, ça parle plus. Voilà. Mais Jésus, oui, dans le transcrit, c'est bien. Hein, on se comprend. Mais on ne peut pas le décortiquer. On ne peut pas décortiquer Jésus. On ne peut pas décortiquer. Hein, parce qu'il fallait faire des combinaisons. Ouais, J, c'est Ye. Bon, voilà. Or, Yeshua, on peut le décortiquer. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, c'est juste une parenthèse. En tout cas, voilà. Donc, je vais ferme la parenthèse. Mais bon, je ferai un message là-dessus la prochaine fois. Donc, voilà pourquoi j'utilise plus Yeshua Mashiach. Jésus, c'est bien. Hein, pas de souci. Hein.
C'est une transcription et une translittération. Bon, on se comprend. Translittération. Donc, ils ont transcrit Yeshua, en Jésus, qui a donné Jésus. Et du coup, ça donne Jésus. Donc, on le prononce Jésus. Donc, on prononce Jésus. Donc, la translittération. Et on l'écrit comme ça. Mais ça n'empêche pas, aujourd'hui, dans nos langues aujourd'hui, bon après, voilà, on peut écrire mon nom en chinois, Franck en chinois, mais ça doit sortir Franck. Parce que si on écrit une autre langue, moi je ne comprends pas le chinois, on m'appelle Franck en chinois. Ils vont m'appeler, monsieur, oui, mais c'est vous. Ah bon, mais quoi? Ah mais on vous appelle. Ben ouais, mais moi, oui, Franck. Ah, Franck, oui, mais en disant en chinois. Ben mais moi je ne comprends pas chinois. Mais même si c'est écrit en chinois, mais si on l'appelle Franck, ah oui, mais c'est moi. Ah ben c'est écrit comme moi là. Ah ben c'est transcrit comme ça. Ah d'accord, ok, ouais. Mais c'est Franck. Ouais, voilà, bon, bref. Mais Jésus, j'ai pas dit que c'est démoniaque, j'ai pas dit que c'est satanique, contrairement à certains qui l'ont. Voilà. Mais je préfère garder cette prononciation-là que les apôtres ont utilisée. Pierre, Paul, quand ils écrivaient le nom de Yeshua, même quand Paul écrivait en grec, il n'a jamais transcrit le nom de Yeshua. Il a dû écrire ce nom-là comme ça. Même s'il écrivait les lettres en grec, mais quand il s'agissait du nom, c'était Yeshua. Voilà. Bon, qu'il soit béni. Donc voilà, bien aimé. Donc là, ici, par rapport à, pour finir avec cet enseignement-là, on se laisse conduire. Donc on n'est pas figé sur... on n'est pas figé, voilà. Donc là, par rapport à Marc 12, donc on apprend, le Seigneur dit, voilà, verset 29, le premier commandement, voilà, il dit, écoute Israël. Donc écouter, c'est... Écouter ici, c'est entendre et comprendre. Comme je disais tout à l'heure, l'appel est lancé. Tout le monde entend avec leurs oreilles charnelles. Tout le monde peut entendre une musique chinoise, une musique japonaise, on ne comprend pas. Mais seul le japonais comprendra les paroles. Donc c'est comme nous. Tout le monde entend, mais seuls ceux que Dieu a connus d'avance vont écouter parce que leurs esprits vont se réveiller carrément. Dès que cette parole va arriver à leurs oreilles spirituelles, ces esprits vont tout de suite se réveiller pour comprendre le message. Voilà. Parce que là, du coup, c'est le berger qui appelle ses brebis. Ah, c'est l'autre berger qui appelle. Mais s'il y a un autre appel qui arrive, une autre personne qui appelle, les brebis ne réagissent pas. Mais dès que c'est le berger qui appelle, ils savent que ça vient du nord, du sud. Ah, c'est là. Là-bas, allez. Et le brebis, le berger, il crie, venez, ici. Et les brebis, naturellement, viennent vers le maître. Mais quand le mercenaire essaye, du coup, il est brutal parce que les brebis ne connaissent pas. Voilà, donc en tout cas, bien aimé, on va arrêter là. On va arrêter là pour l'instant. Donc là, on est juste au niveau de venez à moi. Donc on a essayé de creuser un peu. Venez à moi, donc l'appel. Donc là, il s'agit de l'appel. Donc c'est l'appel du Seigneur. Donc on va dire l'appel. C'est non seulement sur l'appel du Seigneur pour... voilà, donc... voilà, comprendre l'appel du Seigneur. Voilà, comprendre un peu juste ce petit chapitre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça tient une phrase, mais c'est tellement profond que voilà. Donc là, on a creusé un peu par la grâce de Dieu. Vous avez compris que voilà, que c'est un appel qui est réservé à ceux que Dieu avait déjà connus d'avance, selon Romains 8. Donc en les ayant connus, il les a aussi prédestinés et après il les a appelés. Donc avant que Dieu appelle son peuple, l'Église, les élus, il les avait déjà connus d'avance. Donc nous qui sommes là, nous les vrais enfants de Dieu, on rentre simplement dans ce que Dieu avait déjà planifié d'avance. Voilà, selon Éphésiens 2, qu'on connaît, pour Éphésiens 2,
hein, 8 à 10 là-bas, hein, que le Seigneur qui nous apprend hein, que Dieu, même déjà au verset 1, déjà, plutôt Ephésiens 1, hein, Ephésiens chapitre 1 déjà, on apprend que déjà le Seigneur nous reparle encore de la prédestination. Hein. Ephésiens 1, 4 à 5 nous dit, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde. Donc, Ephésiens 1 confirme Romains. Là, on peut aussi mettre ici. Ephésiens 1. Euh, 4. Donc en lui nous avons voilà, la louange et la gloire de sa grâce que nous avons rendu agréable à son bien-aimé. Voilà, 4 à 5. Qui dit, hein, donc, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans la charité. Nous ayons prédestiné pour nous adopter pour lui par Yeshua Mashiach, selon le bon plaisir de sa volonté. Vous voyez? Donc là, déjà, on nous parle de la même chose. Prédestination. Il nous parle de ça en Romains 8, et le Maître lui-même, le Dieu vivant, Yeshua Mashiach, confirme que voilà, qu'il ne perdra aucune de ses brebis. C'est le Seigneur qui le dit. Vous voyez? Donc voilà, donc l'appel, donc on va continuer comme ça, bien aimé. Donc en tout cas, soyez encouragés. Voilà, donc nous sommes là pour voilà, faire ce que Dieu nous demande de faire. Moi, je m'appelle à l'enseignement, je connais mon appel. Donc je travaille dessus, je travaille pour que le Seigneur en tout cas puisse voilà, continuer à me faire grandir dans ça. Donc toi c'est pareil aussi. Tu dois connaître qui t'es, le don que Dieu t'a donné, et tu dois travailler pour que ton don puisse porter plus de fruits. C'est important, c'est ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu veut. Donc j'avais dit la dernière fois que maintenant je vais rentrer dans les enseignements. Donc ce que Dieu m'enseigne, je donne. Quand je creuse dans la méditation, dans la prière, Dieu me donne les enseignements, je transmets. Donc ce que je vous dis là, Dieu me l'a donné hier ou avant-hier. Je roulais, c'est venu comme ça, là je me suis arrêté. J'ai noté voilà, j'ai noté quelques passages en gros. J'ai noté, il m'a parlé de Matthieu 11, 28. Et après, on parlera aussi de Matthieu 16, 24. Hein. Donc, hein, ça sera vraiment par rapport à ces deux passages hein, qu'on va développer. Donc, Matthieu 11, 28. Qui dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargez vous donner du repos. Et aussi, Matthieu 16, 24, que je vais lire. Matthieu 16, vous allez voir aussi. Donc, c'est là. On peut mettre les deux phrases bout en bout. Hein. Matthieu 16, à partir du verset 24, vous allez voir. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix, qui me suive. Donc quand le Seigneur appelle, quand l'appel arrive, quand l'esprit est régénéré, qu'est-ce qui se passe? Ben, le toi-même n'existe plus. Il renonce à lui-même. Donc, quand on était mort, là, juste pour, voilà, après on va creuser, hein, quand on n'était pas converti, on était vivant, esclave du péché, vous voyez? Et une fois que l'appel est arrivé, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il crucifie la chair, il crucifie le vieil homme. Hein, le vieil homme, voilà, qui se corrompt selon Ephésiens 4, hein, ou Colossiens 3 qui nous parle du vieil homme. Donc le péché, qui était notre maître avant. Donc on faisait ses désirs, hein, on obéissait au péché. Et quand l'appel arrive, notre esprit est régénéré, du coup, le péché, du coup, est crucifié. Donc du coup, maintenant, il faut que ce péché qui est crucifié demeure crucifié tant qu'on est encore de la chair, parce que dans la nature charnelle, parce que le péché va toujours essayer de se réveiller. Donc le Seigneur, maintenant, par sa grâce, le maintient mort, donne la force de le maintenir mort. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc là, Matthieu 16, hein, voilà, 24, voilà. Hein, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qui se renonce à lui-même, donc le moi, fini. Hein, fini, donc c'est selon, quand j'ai vu tout à l'heure,
Éphésiens 2, hein, c'est celui qui produit en nous le vouloir le faire, selon son bon plaisir. Donc, toi, tu n'as plus. Donc voilà, le vouloir, c'est Dieu qui produit ça en nous. Ton vouloir ne compte plus. Ta volonté ne compte plus. C'est la volonté de Dieu compte. Parce que tu es mort. Mon frère, ma soeur, tu es un mort. Alors, si toi, tu commences dans ta marche chrétienne, tu vois que moi, oui, tu fais ce que je veux, en fait, tu n'es pas mort. C'est-à-dire que le péché te domine encore. Tu es encore esclave du péché. Or, celui qui est esclave de Christ, serviteur de Christ, il dépend de Dieu, de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Mais toi, si tu dis moi, ça veut dire que là, le vieil homme est encore vivant en toi. Voilà. Donc, ça fait déjà 1h05 que ça tourne. Que Dieu soit béni. Donc, je vais arrêter là. Donc, mes bien-aimés, en tout cas, soyez encouragés. Donc, on va continuer cet enseignement, voilà, hein, qui nous parle de l'appel du Seigneur. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Voilà. Hein, pour comprendre, creuser un peu. Pourquoi, voilà, ceux que Dieu a appelés, en fait, ils avaient déjà connu d'avance. Et le Seigneur les emmènera jusqu'au bout. Voilà. Jusqu'au bout, le Seigneur va les emmener jusqu'au bout. Même si aujourd'hui il y en a qui tombent. Mais Dieu sait que je l'ai appelé, je sais que je vais le sauver. Il trouvera un moyen, même à la dernière seconde, Dieu va les sauver. Donc il y aura des surprises au ciel, on trouvera des gens qu'on croyait en enfer, on va les trouver là-bas. Parce que Dieu, il emmène, il accomplit toujours sa parole. Quand il dit je vais sauver, même à la dernière minute, il va te ramener à la vie. Hein, il te ramène à la vie. Moi j'ai un témoignage par rapport à un frère qu'on connaissait, un jeune frère qui est décédé il n'y a pas longtemps. Hein, ceux qui connaissent un peu savent. Hein, voilà, un frère voilà, qui avait moins de 30 ans. Voilà, et le Seigneur l'a fait grâce. Il est tombé dans le coma. Suite à voilà, une maladie, le frère s'est réveillé. Il a interpellé sa famille. Sa famille, voilà, faut se repentir, tout ça. Dieu lui avait parlé, voilà. Il s'est repenti de sa vie passée. Voilà, il est resté 1 mois dans le coma. Il est revenu à la vie. Et il était alors en rééducation parce qu'il fallait rester 1 mois allongé. Voilà, il faut une rééducation. Et bien, puis on nous a tenu au courant il y a 1 mois à peu près que le frère était décédé. On était surpris. Ah ben, bon, en fait, le frère, pendant sa rééducation, il avait écrit une lettre carrément, que sa famille avait lue devant son cercueil au cimetière, disant que venez pas prier ici à ma tombe, venez pas à ma tombe, moi je suis plus ici, moi je suis dans la lumière, je suis pas là. Donc le frère savait qu'il allait partir, donc il a écrit son message. Vous voyez comment Dieu est bon? Il ramène le frère témoigne du Seigneur, par la grâce de Dieu, il prépare son message. Nous on était là, on écoutait ça, wow Seigneur, il avait le temps d'écrire ça. Donc il savait, Dieu avait peut-être révélé. Et après il est parti, il a dit, mais pleurez, venez pas à la tombe, venez pas au cimetière, je suis pas là. Ça, c'est juste, sinon, c'est de la poussière, venez pas là. Voilà. Moi, je suis pas ici, moi, je suis là-haut. Pensez à moi de vos souvenirs, oui, tout le bien que j'ai pu faire, oui, on est d'accord, mais moi, je suis pas là. Moi, mon esprit n'est pas là. Vous voyez? Donc voilà, donc le Seigneur fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, donc Dieu se le connaît. Donc ne soyons pas prétentieux à commencer à pointer les gens du doigt, toi. Non, même peut-être toi qui, aujourd'hui dis toi, peut-être que demain, peut-être que Dieu ne t'a pas appelé. Peut-être que tu es juste destiné à être détruit. Tu n'en sais même pas. Tu n'en sais rien. Peut-être demain tu vas baisser les bras. Et donc je ne le souhaite pas pour... je ne vous le souhaite pas en tout cas. J'espère que vous êtes de ceux que Dieu a connus d'avance. De ceux que Dieu a prédestinés. De ceux que Dieu a appelés. De ceux que Dieu a justifiés. De ceux que Dieu a glorifiés. Voilà. J'espère que vous êtes de ceux-là. Sinon, ben, vous perdez votre temps. Voilà. Parce que vous n'êtes pas appelé à être sauvé. Voilà. Donc en tout cas, bien aimé, soyez bénis. Donc c'est votre... c'est votre bien-aimé. Voilà. Franck. Donc en tout cas, que le Seigneur en tout cas puisse vous encourager. Tenez ferme. Persévérez. Voilà, l'œuvre de Dieu se fait. Hein, donc en tout cas, vous voulez des conseils, appelez. Ce tableau que j'ai là, c'est une de nos bien-aimés ici en France qui avait aussi semé par rapport à l'œuvre. Donc avec le peu qu'on a, j'ai pu acheter voilà, ce tableau. Donc voilà, j'essaie d'acheter du matériel pour voilà, que ces choses se passent correctement. Comme je l'ai dit la dernière fois, voilà, les choses se font par la grâce de Dieu. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc ceux qui ont besoin de baptême aussi, voilà,
Voilà, appelez-nous et puis on verra. Hein, on peut s'organiser. Vous appelez, on verra comment on va s'organiser. Ceux qui sont à l'étranger, il n'y a pas de problème, bien aimé. Il y a pas de, vous pouvez vous organiser à l'étranger. Voilà, vous m'appelez, frère, on aimerait bien que tu viennes. Voilà, il n'y a pas de souci, hein, vous vous organisez. Et moi, si Dieu permet, je viendrai à l'étranger pour vous baptiser, pour aussi partager la parole. Voilà, on n'est pas limité. Voilà, on n'est pas limité. Donc, vous organisez, voilà, il n'y a pas de souci. C'est vrai que moi, pour l'instant, voilà, pour l'instant, le Seigneur, voilà, là, je rentre vraiment dans mon appel. Ah, je rentre vraiment dans, du coup, Dieu fait les choses en son temps. Voilà, donc, c'est l'œuvre de notre Père, Yeshua Mashiach. Donc, ceux qui veulent le soutenir, comme on dit, il n'y a pas de souci. J'ai mis tout ce qu'il faut sur mes vidéos, tout ça, pour comment faire pour soutenir. Donc, si vous avez besoin de, voilà, vous m'appelez, on s'organise. Mais le frère Franck, s'il peut se déplacer, si Dieu permet, je me déplacerai, je viendrai, on va se voir, on va partager, bénir Dieu, prier, glorifier le Seigneur. Vous qui êtes en Europe ici, je vois qu'il y a beaucoup, la Belgique, voilà, beaucoup de bien-aimés en Belgique, voilà, Angleterre aussi, il y a beaucoup de francophones. Il n'y a pas de souci, bien-aimés. En tout cas, soyez encouragés. Il y a aussi beaucoup au Canada. Moi, je vois que les bien-aimés sont beaucoup touchés. En tant que le Seigneur vous garde, les Antilles, en tout cas les 5 continents, soyez encouragés, tenez ferme. Donc, ce que Dieu nous donne, continuez à méditer, à prier par rapport à ça. Dieu va compléter, bien sûr. Il va vous enseigner davantage. Mais vous, soyez fidèles dans la méditation, dans le sérieux. Notez, voilà. S'il y a des questions, vous pouvez m'appeler. Moi, après, si Dieu permet, je pourrai répondre. Il n'y a pas de souci. Des mails, voilà, des frères qui m'envoient des textos. J'ai des frères qui sont dans les Antilles, qui m'envoient des textos, qui m'appellent aussi pour des conseils, que je salue. En tout cas, soyez encouragés. Hein, voilà. Bon Dieu bénisse les autres. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça fait plaisir en tout cas. C'est toujours un plaisir hein, de parler de la part du Seigneur. C'est toujours un plaisir en tout cas. Donc, tenez ferme. Le Seigneur revient. C'est votre frère Franck. Soyez bénis et fortifiés au nom puissant de Yeshua HaMashiach. A très bientôt si Dieu permet. Shalom. Au revoir. Merci. Regardez jusqu'au bout. Ne coupez pas. Je n'ai pas Mac Drive. Ou McDo, je sais pas. Voilà. Allez, salut, bien aimé. Au revoir, merci. Salut. Bye.